Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Cette vidéo est pour les chefs d'État africains. Si tu n'es pas chef d'État, si tu n'es pas dirigeant, tu peux rester dans la salle, mais tu fais pas de bruit. Chut! Ça fait un bon bout de temps que je répète que ce mandat de Donald Trump présente deux opportunités pour nous, Africains. Mais comme je vois que vous, les décideurs, vous êtes plutôt enclins à traîner des pieds, je vais aujourd'hui vous expliquer les dangers que représente pour l'Afrique le retour du milliardaire aux manettes à Washington. Peut-être que vous serez alors un peu plus attentif à ce que je dis et à l'urgence à laquelle nous sommes confrontés. Il s'est récemment passé deux choses importantes du côté du continent américain qui nous impactent directement ici, en Afrique. D'une part, le 2 février, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, s'est rendu à Panama City pour rencontrer le président du pays, José Raúl Mulino, et lui dire, les yeux dans les yeux, que conformément à ce que Donald Trump a annoncé lors de son discours d'investiture, les États-Unis allaient récupérer de gré ou de force la gestion du canal de Panama. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais un petit retour historique. Un traité signé le 18 novembre 1903 octroyait aux États-Unis la concession du futur canal ainsi que le contrôle perpétuel d'une zone de 16 kilomètres l'entourant. Les signataires étaient John Hay, le secrétaire d'État de Theodore Roosevelt, et Bruno Varilla, un ingénieur et un homme d'affaires français escroc sur les bords. Alors, comment un Français qui n'a pas la nationalité panaméenne peut-il signer un traité au nom d'un pays indépendant depuis 2 semaines? Eh bien, c'est très simple. Jusqu'en 1903, le Panama était une province colombienne. Et en 1878, la Colombie avait octroyé à une société française dirigée par Ferdinand de Lesseps, l'ingénieur du canal de Suez, l'autorisation de construire un canal et de l'opérer pour 99 années. Cependant, ce fut un fiasco complet, l'un des plus grands échecs de l'histoire des grands travaux d'ingénierie, lors duquel plus de 20 000 de nos frères antillais, ramassés en Guadeloupe, en Martinique et en Jamaïque et employés comme main-d'œuvre, sont morts à cause de conditions de travail exécrables, de la fièvre jaune, du paludisme, etc. Après une mauvaise gestion, l'échec du projet et l'explosion des coûts, la Compagnie universelle du canal interocéanique du Panama fit faillite en 1889. Philippe